4 astuces pour booster la visibilité de vos posts sur Instagram grâce au SEO d'Instagram. Mais qu'est-ce que c'est que le SEO d'Instagram? Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki. Sur notre chaîne, vous retrouvez de nombreux tutoriels et de nombreuses vidéos pour vous aider à digitaliser votre expertise le plus simplement possible. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le SEO Instagram, mais qu'est-ce que c'est? Alors le SEO à la base c'est quoi? Eh bien c'est le référencement de contenu. Par exemple, lorsque vous allez écrire un article de blog, vous allez glisser plein de mots-clés à l'intérieur, de sorte que lorsque les personnes tapent certains mots-clés sur Google, eh bien ils puissent trouver votre article directement. Donc vous êtes peut-être familière avec le SEO pour les articles de blog, mais le SEO pour Instagram, qu'est-ce que? Eh bien, il faut savoir que Instagram travaille avec les mots-clés pour montrer le contenu le plus pertinent à vos followers et à de potentiels followers. C'est donc un aspect à ne pas négliger. Il y a une vraie part finalement sur Instagram. Le SEO prend une vraie place lorsqu'il s'agit de développer sa visibilité sur cette plateforme. Sachez du reste que les contenus d'Instagram commencent à pouvoir être trouvés sur Google, notamment les vidéos. Donc vous allez être étonnés, mais là je vais vous montrer un exemple. Si dans Google, je tape par exemple recette cookies Instagram, donc recette cookies Instagram, et là je vais sur l'onglet vidéo courte, et bien là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien on retrouve plein de recettes de cookies, et vous voyez la source ici, et bien c'est Instagram directement. Donc si je clique sur le post, je suis envoyé directement sur la publication sur Instagram. C'est quand même fou. Donc ça vous prouve bien qu'aujourd'hui, les mots et le SEO sur Instagram, ça a son importance, d'autant plus si on commence à trouver le contenu directement sur Google. De la même manière, si par exemple sur Google, je tape astuce Canva, eh bien j'aurai également cet onglet vidéo courte, et là je viens sur cet onglet, et là qu'est-ce qu'on voit? Eh bien il nous sort à la fois du contenu de TikTok, il nous sort du contenu de YouTube, et puis je suis sûre que si on fait un petit peu défiler, il nous sortira du contenu d'Instagram. Je peux renforcer ma recherche en tapant le mot-clé Instagram, et là vous voyez il me sort que des contenus qu'on trouve sur Instagram. Donc c'est super important. Alors, quelle est la toute première astuce pour référencer votre contenu sur Instagram? La première chose, ça va être les hashtags. Alors, il est vrai que les hashtags aujourd'hui sur Instagram, on ne sait plus sur quel pied danser. Ce qu'il faut en utiliser, ce qu'il faut pas en utiliser. Il ne faut plus en utiliser autant qu'avant, ça c'est certain. Mais je suis convaincue qu'ils ont toujours leur importance et qu'ils vont petit à petit en fait se transformer en mots-clés, tout simplement. Donc on n'aura plus forcément une liste d'hashtags, mais on aura une liste de mots-clés à la fin de nos posts. Donc il est super important que vous puissiez ajouter des hashtags sur vos posts, que ce soit des carousels, des images, des vidéos, peu importe. En termes d'hashtags, je vous conseille d'avoir entre 3 à 6 hashtags différents et essayez de vous amuser un petit peu avec la taille du hashtag, dans le sens où vous allez pouvoir mettre 1 ou 2 hashtags où il y a beaucoup de publications qui sont faites autour de cet hashtag, et peut-être mettre des hashtags qui sont moins utilisés, moins populaires entre guillemets. Essayez de vous amuser un petit peu avec ça. Pour voir la taille d'un hashtag, il vous suffit d'écrire le hashtag. Donc là je vais prendre par exemple le hashtag entrepreneuriat au féminin. Vous pouvez aller dans recherche, vous faites entrée, hop, on va rajouter le hashtag, et ici donc on voit les différents hashtags. Donc vous voyez que entrepreneuriat au féminin avec un accent, il y a plus de 1000 publications. Ce n'est pas un gros hashtag, donc ça peut être bien de l'utiliser, tandis que si on prend si on prend l'entrepreneuriat, alors on va le remettre au féminin sans l'accent, et bien là on va avoir quand même un chiffre beaucoup plus élevé, puisque vous voyez qu'on a 6,7 millions de publications sur cet hashtag là. Donc amusez-vous un petit peu avec les hashtags pour avoir un mixte.
Ces hashtags, vous pouvez les mettre à la fin de votre descriptif. Donc, vous voyez ici, on a terminé le descriptif, on a mis 3 petits points pour revenir à la ligne et que ce ne soit pas directement visible. Et puis, on les a ajoutés ici. Il y en a qui préfèrent les ajouter directement dans les commentaires. C'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est mieux de l'ajouter directement dans le corps même de votre descriptif. Donc là, c'est la première astuce. La deuxième astuce pour augmenter et améliorer le SEO sur Instagram, ça va être de glisser des mots-clés cette fois-ci dans votre descriptif. Donc encore une fois, le descriptif, c'est super important pour apporter une valeur en plus, pour vous focaliser sur l'appel à l'action, mais aussi justement pour glisser ces fameux mots-clés. Donc ici, si on le regarde, on en a plusieurs. On a le mot-clé audit, on a la visibilité, on a le mot-clé Instagram, compte Instagram, audit, efficacité, axe d'amélioration, contenu, engagement, audience, identité de marque. Donc là, vous voyez tous ces mots-clés en fait qui ont été mis. Ça va aider Instagram à comprendre votre post, de quoi il s'agit et à l'aider finalement à le montrer aux personnes qui sont le plus susceptibles d'interagir avec et donc d'avoir une meilleure visibilité. Vous verrez, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire naturellement votre descriptif. Et une fois que vous avez écrit votre descriptif, regardez dans votre descriptif aussi vous avez mis des mots-clés. Ce descriptif, on l'a écrit juste en se disant, bon bah ok, on écrit un descriptif. On s'est pas dit, on écrit un descriptif bourré de mots-clés. Non, il s'avère que quand on a fini de l'écrire, on se rend compte qu'à l'intérieur, en fait, il y a plein de mots-clés stratégiques pour le SEO et c'est super. À l'inverse, on aurait pu se dire, ouh mince, il n'y a peut-être pas suffisamment de mots-clés, donc on va essayer d'ajouter 2 ou 3 par-ci par-là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire très simplement et de façon assez naturelle, hein, ça ne va pas changer votre façon d'écrire vos descriptifs. Donc là, c'est les deux astuces finalement les plus connues, hein, les hashtags et le descriptif. Et maintenant, je vais vous montrer les deux dernières astuces qui sont moins connues et souvent, on n'y pense même pas. La troisième astuce du coup, lorsque vous allez programmer votre post et si vous avez donc une photo, hein, ça fonctionne pour les photos, les visuels, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle le alt texte. Le alt texte, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un descriptif de votre image. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche sont incapables de lire une image. Oui, ils peuvent lire du texte et donc repérer des mots-clés, mais ils sont incapables de dire en fait cette image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est vraiment impossible pour le robot à ce stade-là aujourd'hui. Je suis sûre que ça va venir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc du coup, on va lui ajouter ce fameux alt texte, c'est le texte alternatif, hein, et on va lui décrire qu'est-ce que c'est que cette image. Donc là, par exemple, sur cette image, on aurait pu mettre mini audit, compte Instagram, les étapes à réaliser soi-même, le guide à télécharger. Hein, vous voyez, c'est vraiment un descriptif clair et simple. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Donc vous voyez, pour une image où vous pouvez avoir un smoothie, ça peut être un truc aussi simple que smoothie, vegan, banane pour les sportives. Hein, vous expliquez ce que c'est et on va glisser des mots-clés, vegan et sportive. Ici, un autre exemple, femme sportive, muscles, salle de sport. On glisse des mots-clés. Ici, encore un autre exemple, anneau lumineux, ring light, comment bien choisir, lumière. Vous n'êtes pas obligé de faire des phrases complètes. Vous n'êtes pas obligé de dire, alors, c'est une image qui présente un smoothie à la banane posé sur une table avec des bananes ouvertes derrière et une paille dans le verre. Non. Allez, simple, vous pouvez avoir des choses très structurées comme on a fait ici. Vous pouvez vraiment avoir mots-clés, virgule, mots-clés, virgule, mots-clés, etc. Ça marche aussi. Donc, ce alt texte, quand est-ce que vous allez le mettre et où est-ce que vous allez le mettre? Eh bien, ça va se faire lorsque vous allez programmer votre publication. Donc là, tout va dépendre de l'interface par laquelle vous passez pour programmer votre publication. Si vous passez via Meta Business Suite, l'interface que je vous recommande, et vous retrouverez notre tutoriel complet, on vous a mis le lien dans le descriptif et juste ici, vous pourrez aller le regarder, comme ça vous serez une pro de Meta. C'est un outil super et gratuit. Bon, bref, j'en reviens. Ici, au niveau de votre création de publication, lorsque vous allez ajouter votre image, vous avez le petit stylo. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit stylo et vous verrez ici, vous avez le texte alternatif qui va s'afficher. Donc, ici, il vous suffit de rentrer votre texte alternatif et de le faire enregistrer.
Si vous avez un carrousel, donc plusieurs images, eh bien vous allez pouvoir renseigner ce texte alternatif pour vos différentes images. Vous les verrez ici sur le côté, donc il vous suffit de cliquer dessus pour les parcourir et ajouter un texte alternatif pour chacune de vos images et ensuite vous faites enregistrer. Si vous passez directement sur le téléphone et que vous programmez depuis le téléphone, eh bien vous allez tout en bas dans paramètres avancés et ici au niveau de l'accessibilité, vous allez pouvoir cliquer sur écrire un texte alternatif et donc là vous allez pouvoir ajouter votre texte alternatif. Pareil, vous verrez si vous avez plusieurs visuels, eh bien vous pouvez cliquer sur vos différents visuels de votre carrousel pour ajouter votre texte alternatif à chaque fois et puis vous faites terminer. N'oubliez pas dans ce texte alternatif de bien mettre des mots-clés pour le référencement SEO. Alors, dernière astuce pour booster la visibilité de vos posts grâce au SEO d'Instagram, eh bien, ça va être sur les vidéos. Sur les vidéos, vous n'allez pas pouvoir mettre de alt texte comme vous allez faire ici. Donc, qu'est-ce qu'Instagram a inventé? Eh bien, il a inventé des catégories, des petites étiquettes que vous allez pouvoir mettre sur votre vidéo pour indiquer à Instagram de quoi s'agit-il et ça fait partie de quelle grande catégorie, parce que encore une fois, Instagram ne va pas pouvoir lire le contenu de votre vidéo, il va pouvoir lire votre descriptif, il va pouvoir lire vos hashtags, mais la vidéo en elle-même, il va pas pouvoir la lire. Donc, ça va être important de lui dire, cette vidéo, ça fait partie de telle ou telle catégorie. Donc là, c'est la même chose, c'est une fonctionnalité qui va être uniquement accessible depuis l'interface d'Instagram à ce moment où j'enregistre la vidéo. Donc lorsque vous allez programmer ou publier votre reel, dans les réglages ici, sous l'audience, vous verrez ajouter des sujets. Donc vous pouvez cliquer ici et là vous verrez, vous aurez une liste énorme de sujets. Vous avez plein de catégories, donc la mode, le sport, l'alimentation, la santé, la beauté, les animaux, les transports, enfin vous avez vraiment plein de catégories et vous voyez c'est classé par grande catégorie. Donc par exemple dans mode et beauté on a tout ça. Dans animaux, si on clique sur afficher plus, on en verra encore plus. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 3 sujets différents, 3 catégories différentes. Donc là, je vous conseille vraiment de choisir les catégories qui expliquent le mieux qu'est-ce que votre vidéo. Donc n'allez pas vous dire « Ah bah je vais en mettre 3, donc tant pis si je sors un peu du spectre ». Non, vraiment. Si votre vidéo, ça parle uniquement des, je sais pas moi, de chiens, bon bah vous mettez juste chien, vous n'allez pas cliquer sur chat et sur rencontre d'animaux parce que vous vous dites que ça va vous offrir plus de visibilité, c'est faux. Vraiment choisissez le sujet ou les sujets qui représentent vraiment le contenu de votre vidéo. Voilà donc pour ces 4 astuces pour booster l'engagement et la visibilité de vos posts sur Instagram grâce au SEO. Vous avez vu, ce sont des petites astuces très simples, il n'y a rien de bien compliqué. Et si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres astuces, eh bien vous pouvez aller lire notre article de blog complet avec un guide à télécharger que vous retrouverez juste dans le descriptif ci-dessous. Vous aurez même un guide à télécharger pour vous aider à trouver les mots-clés les plus pertinents pour votre compte Instagram et votre domaine d'expertise. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous les poser dans les commentaires et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.